Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le culte dominical se prépare en semaine. Amen. Le culte du dimanche, là, ça se prépare en semaine. Tout au long de la semaine, on prépare le culte. C'était même pas prévu, mais bon, Seigneur, aide-moi, assiste-moi. Au nom de Jésus. On peut applaudir pour mon fils Dave, vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur pour le choses au nom de Jésus. Merci de nous maintenir en éveil au nom puissant de Jésus. Merci de disposer nos cœurs, Saint-Esprit, ce matin, afin que ta parole ne tombe pas, Seigneur, sur une terre infertile, mais qu'elle tombe, Seigneur, sur une terre fertile. Nous ne voulons pas être ce genre d'enfants de Dieu qui vont à l'église tous les jours, qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne changent pas. Alors que la parole de Dieu se suffit elle-même pour changer. Elle se suffit elle-même pour guérir. Elle se suffit elle-même pour transformer. Elle se suffit elle-même pour laver. Mais qu'est-ce qui se passe pour que cette parole-là ne puisse pas avoir d'effet sur nous? Parfois, c'est parce que nous n'avons pas les cœurs disposés. Parfois, c'est parce que lorsque nous écoutons, ça rentre ici, ça sort là-bas. Mais Seigneur, précieux Saint-Esprit, je te prie de disposer nos cœurs à tous, de boucher nos oreilles. C'est-à-dire que quand ça va rentrer par la gauche, là, tu bouches la droite et tu bouches ensuite la gauche pour que ça reste à l'intérieur et que ça produise du fruit au-dedans de nous. Merci Saint-Esprit de Dieu, par ton feu, de consumer tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil et toute autre forme d'esprit impur qui voudrait et pourrait peut-être se manifester lors de ces temps pour que nous passions à côté de ces moments. Oh Seigneur, merci parce que ton feu, précieux Saint-Esprit, embrase ce lieu et embrase et consume, incendie tout ce qui ne glorifie pas ton nom. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Merci. Merci Jésus. Alors ce matin, je suis obligée de rapprocher le micro là, parce que ma voix est cassée. Nous allons parler du culte. Le culte. Comme actuellement nous sommes au culte. Dans un premier temps, nous allons définir c'est quoi le culte. Amen. Donc, le culte, selon la définition du dictionnaire, est un hommage. C'est l'honneur rendu à Dieu ou à des êtres divins jugés tels ou à certaines créatures particulièrement proches de Dieu. Donc au sens du dictionnaire, c'est ce que ça veut dire. Le culte, c'est un hommage qu'on rend à Dieu ou à des divinités ou à des saints, etc. Alléluia. Maintenant, le culte, dans le sens spirituel,
Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou pas dans le sens spirituel. Spirituel, ce n'est pas le mot. On va dire dans un deuxième sens, parce que vous savez que les mots ont beaucoup de sens, ont plusieurs sens. Donc, le deuxième sens, culte veut dire quoi? Le culte est le nom donné aux offices religieux protestants ou évangéliques. Et il est défini comme un moment que le chrétien passe avec Dieu et au cours duquel le fidèle rend honneur à Dieu par la louange et l'adoration, où il dialogue avec lui par la prière et où il reçoit un enseignement spirituel et théologique fondé sur la lecture et l'explication des textes bibliques appelés sermons ou prédications. Alléluia. Donc actuellement, nous sommes à l'étape de la prédication. Amen. En d'autres termes, c'est quoi rendre le culte? C'est quoi le culte du Seigneur? Ou rendre culte à Dieu, ou offrir un culte à Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire l'adorer. Lui donner tout notre amour, notre service, notre respect et notre dévotion. Alléluia. Ça va? D'accord. Et comme premier point que nous allons aborder, nous allons parler de la préparation du culte. Amen. Mais de la préparation du culte sur le plan physique d'abord. Parce qu'après, nous allons parler de la préparation du culte sur le plan spirituel. Alléluia. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le culte dominical se prépare en semaine. Amen. Le culte du dimanche, là, ça se prépare en semaine. Tout au long de la semaine, on prépare le culte. Parce qu'en réalité, le culte dominical, c'est un rendez-vous qu'on a avec l'époux. Alléluia. C'est un rendez-vous qu'on a avec l'époux, qu'on a avec le Seigneur Jésus. Donc il faut que l'on soit prêt, il faut que l'on se prépare pour ça. Un peu comme les vierges, les 10 vierges là. Il y avait 5 vierges folles, 5 vierges sages. Elle déclare que les lampes des 5 vierges sages étaient allumées parce qu'il y avait de l'huile à l'intérieur. Alléluia. Elles sont parties à la rencontre de l'époux. Elles ont attendu l'époux jusqu'à ce que l'époux arrive. Elles étaient toujours là, prêtes. Ce qui a fait en sorte que lorsque l'époux vienne, elles soient admises dans la salle des noces. Alléluia. Où je suppose et je suis convaincue qu'elles ont passé le fabuleux moment avec le maître. Alléluia. Alors que les vierges folles n'avaient que leurs yeux pour pleurer parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Amen. Donc c'est un rendez-vous. Vous pourrez lire l'histoire de la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Donc c'est un rendez-vous, pas comme les autres. On va rencontrer notre époux Christ. Donc on doit se préparer en semaine. Alléluia. Ça me fait aussi un peu penser à l'histoire d'Esther. Esther, le livre d'Esther, je pense qu'il a 8 chapitres, si je ne me trompe pas. C'est une histoire vraiment très très intéressante. Esther aussi, elle subissait on va dire quoi, des séances de préparation où elle se faisait suivre, elle se faisait entretenir, elle se lavait, elle se roignait d'huile, de ceci, de cela. Tout ça pourquoi? Pour que le jour où elle devait rencontrer le roi Assuérus, qui peut être aussi la préfiguration du Seigneur, elle soit agréable. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Par la grâce de Dieu, elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Elle a été élevée au rang de reine à la place de Bastille. Alléluia. Donc, c'est un rendez-vous divin, le culte dominical. On vient rencontrer l'agneau. On vient rencontrer notre époux. Parce que l'église que nous sommes, Christ est l'époux de l'église. Alléluia. C'est pour cela que, dès le début de la semaine, quand la semaine commence, lundi commence, mardi commence, tu dois déjà penser à ce que tu vas porter dimanche. Alléluia.
vas porter dimanche. Tu dois déjà commencer à prier même que Seigneur, inspire-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je mette dimanche lorsque je vais aller te rencontrer, lorsque je vais aller dans ta présence? Qu'est-ce que tu veux que je porte? Tu commences la semaine en réfléchissant déjà et en priant déjà. Amen. Tu penses à ce que tu vas porter. Tu penses à, quand je dis la tenue là, c'est le vêtement. C'est la chaussure. La chaussure. C'est le sac. Ah Seigneur, si je mets par exemple sac, ou bien Seigneur, j'ai déjà la tenue, je sais que je mets telle robe, ou je sais que je vais mettre tel costume, d'accord. Ok, bon, je peux mettre, avec quelle chaussure je peux porter cette tenue. Ok, nous les femmes là, quand on a beaucoup de choses, accessoires, nanana, Seigneur, quel sac puis-je mettre avec cette tenue, etc. Oh Seigneur, ok, bon, le costume là est déjà prêt. Ou bien la chemise là est déjà prête. Mais avec une cravate, avec les chaussures, la paire de chaussettes sera de quelle couleur? Oh Seigneur, est-ce qu'il faut que je mette des manchettes? Ou est-ce que tu penses et tu réfléchis, tu pries déjà avec Dieu, tu te prépares dans ce sens-là pour la rencontre avec l'époux? Parce que quand on part dans les rencarts là, ou dans les gîtes, les mariages, tout ça là, on se prépare bien, n'est-ce pas? On a le temps d'aller peut-être faire poudre le bain, faire la tenue chez le tailleur. On se prépare. On sait que bon, on aura tel poids, on aura telle chaussure, on aura tel petit sac, on aura ceci, on aura cela. C'est pareil. Mais sauf que ça doit même être mieux et être pris plus au sérieux. Alléluia. Parce que c'est important. Et nous verrons devant pourquoi c'est important. Les sous-vêtements, tu dois même aussi déjà penser. Parce que si ta robe est transparente ou si tu dois mettre ça avec un collant en bas, tu dois prévoir tout ça. C'est pas le dimanche quand tu vas porter la robe, quand tu vas mettre le pied dehors, que tu vas montrer que oh, mais c'est transparent, oh, tout ça là, la semaine, tu dois voir tous les détails là, la semaine et te préparer en conséquence. Si tu dois mettre un débardeur sous la tenue parce que le tissu peut-être de la tenue est fragile, toi que tu bouges un peu, tu transpires ou quoi, tout ça là, c'est la semaine que tu vois ça. C'est la semaine que tu prépares ça. Accessoires, oh boucle d'oreille, oh la coiffure, oh comment. C'est la semaine aussi que tu commences à réfléchir que bon, la boucle là, je peux mettre ça avec la tenue ou bien non, là il faut forcément acheter comme une petite boucle pour marier avec la tenue, etc. Tous ces détails-là, c'est la semaine qu'il faut le faire. Amen. Si la chaussure est vieille, tu peux emmener ça déjà chez le cordonnier la semaine. C'est pas samedi ou dimanche matin que tu te rends compte que oh, la chaussure est cachée comme ça au talon ou la chaussure la taille comme ça là devant. C'est pas le jour même ou c'est même pas la veille. Parce que le cordonnier doit aussi avoir le temps de travailler. Et toi aussi, tu dois avoir le temps d'aller récupérer ça. Voilà les choses qu'il faut faire en sorte que les dimanches, on vienne ici en retard. Et Dieu ne veut plus ça. Le culte se prépare. Amen. Pareil, si la robe que tu as, ou la robe que tu as achetée, ou je ne sais pas si tu vas porter une robe que tu étais déjà dans l'armoire, ou si Dieu va te faire grâce d'en acheter une, je ne sais pas si elle est grosse, ou si elle sert un peu, ou comment. C'est la semaine aussi que tu emmènes chez le tailleur. On connaît tous comment les tailleurs, ce sont des stars. Tu vas déposer la robe le samedi, il te dit pas samedi soir, mais quand tu passes samedi soir, il n'a même pas regardé ta robe. C'est une pression. Et voilà les choses qui font en sorte que parfois on vient en retard le dimanche. Non, ça c'est la semaine. Quand tu sais déjà que tu vas porter ça ou ça, c'est gros, c'est petit, on prend déjà, va déposer chez le tailleur. Comme ça lui aussi il a le temps d'attraper ou bien de desserrer ou de pincer, ça dépend. Amen. Pendant la semaine, on doit préparer aussi nos offrandes. L'offrande qu'on vient semer dans la maison là, on doit préparer l'offrande tout au long de la semaine. Chaque jour, quand tu as, Dieu te fait grâce peut-être d'avoir 500 ou d'avoir 1000 francs, 5000, 10 000, enlève selon que tu as, ça dépend, enlève 100 francs, enlève 200 par jour, ou enlève 500 par jour, ou enlève 1000 francs par jour. En tout cas, selon ce que Dieu te donne, l'offrande se prépare. La semaine,
C'est pas le dimanche ici, quand on dit que bon, c'est l'heure de semer dans la maison de Dieu, tu n'arrives plus à semer, tu es là comme une malheureuse ou comme un malheureux, alors que la semaine, Dieu t'a béni financièrement. Ça, ce n'est pas bien. L'offrande se prépare. On doit penser à l'offrande parce que c'est un rendez-vous. Donc on doit s'apprêter. On doit se préparer. Ce n'est pas un rendez-vous avec n'importe qui, c'est avec l'agneau, le roi des rois. Alléluia. Étant donné que le culte, c'est ça, c'est adorer, c'est lui rendre l'honneur, l'hommage. Donc, on doit être prêt. L'offrande tout au long de la semaine. Maintenant, c'est bon, la semaine aussi, tu es une il n'y a pas eu d'offrande, c'est pas grave. Quand tu fais le dimanche, tu rends grâce à Dieu, tu lui donnes l'offrande de tes lèvres, de tes louanges, de ton adoration, de tes acclamations, de tes prières, il n'y a pas de problème, il te fera prochainement. Amen. Tu dois déjà réfléchir pendant la semaine comment avoir l'argent du taxi pour aller au culte le dimanche. C'est quand lundi, mardi commence là que tu commences déjà à te préparer. Toi-même tu sais, peut-être que tu habites à Ninoubé, peut-être que tu habites au Cap, si tu es au Cap là, c'est pas si loin que ça, peut-être que tu as plein Niger, plein Moretti, I don't know. Tu commences à préparer ton argent du taxi. Si Dieu t'accorde la grâce d'avoir de toucher quelque chose, je ne sais pas, qu'on pourrait te donner en semaine, ou je ne sais pas trop, j'enlève. Tu demandes à la personne que, pardon, je sais que ça là c'est pour ça, mais est-ce que je peux enlever même 500? Tu ne lui dis pas forcément que c'est pour. Tu te prépares, tu réfléchis et tu pries. Tout simplement. Et il va t'inspirer. Quand tu as, tu enlèves l'argent du taxi pour le dimanche. Amen. C'est pas le dimanche matin qu'il faut me mettre la pression. Ou à télé, je ne sais trop qui, ou la prophétesse, ou le pasteur, oh maman, oh je n'ai pas l'argent du taxi. Ça là, c'est pas bon. On se prépare. Quand tu n'as pas l'argent du taxi, manifeste toi-même la veille. Manifeste toi-même 2 jours avant que, oh maman, sinon là, j'ai quand même quelque chose, hein, mais est-ce que tu peux me compléter? Là au moins, nous tous on se prépare. Si tu as aussi, gloire à Dieu. C'est pas le dimanche matin. À 9h30, je n'ai que 500 dans mon compte. Tu m'appelles pour lui dire, je n'ai pas l'argent de taxi. Je fais quelle magie? À 9h30, je n'ai rien dans mon compte. Moi, je suis au nord, toi, tu es au sud. Je fais comment? Ça se prépare. Ça se prépare. L'argent du taxi. Amen. Tu es caméraman. Michel. Michel. Mais non. Michel est où? Pardon. S'il est dehors là, appelle-le un peu, s'il te plaît. Tu es technicien, caméraman. Tu sais que toi là, ton travail dans la maison de Dieu, tu dois filmer, tu dois, je ne sais pas, les micros, en tout cas, technicien, ou comment. Tu dois préparer la semaine ton matériel. Tu dois préparer ton matériel la semaine. Tu regardes. Que bon, ok, ça fonctionne encore, ok, c'est chargé, bon, je vais charger. Le câble là, je dois l'utiliser pour X ou Y chose, c'est bon, d'accord, tu mets déjà à côté. C'est pas la veille, ou le dimanche même, que quand tu veux maintenant brancher la chose, le chargeur, tu te rends compte que, oh, mais le chargeur est grillé. Quand tu veux ouvrir la caméra comme ça, là, tu dis que, oh, mais c'est comment? L'écran de la caméra. Mais tu étais où la semaine pour vérifier et apprêter ce avec quoi tu dois rendre hommage, honneur et servir Dieu. C'est la semaine que ça se prépare. Les micros, c'est la veille ou c'est dans la semaine. On laisse tout, on installe tout, on prépare tout, ok. Micro là, les piles là, c'est faible. Je change ça, je charge déjà, je place ça comme ci, comme ça, comme ça. Quand les gens arrivent, on appuie seulement tchou, 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 tchou. Fin, ça démarre, le culte commence. On prépare, chacun se prépare en fonction de ce qu'il a à faire. Michel, ça va. Le thème du culte là, tu as entendu ça?
le thème de la prédication, tu as entendu? C'est quoi? Mais pourquoi je suis sorti? Tu es au téléphone, hein? Ah, ok, excuse-moi. D'accord. Non, faut t'asseoir. T'asseoir aussi. Donc, si tu as fini, quoi. Ah, ok, merci. Tu es caméraman, tu filmes le culte, les photos, les vidéos. Tu dois préparer ton matériel. C'est pas la veille ou le dimanche ici, là, que tu vas dire, oh non, ma carte mémoire est pleine, je ne peux pas vous transférer les photos. Non, tu vis ta carte mémoire la semaine, ou tu la vis 2 jours avant le culte, pour que la manière dont tu vas honorer Dieu là, c'est bien. Tu puisses bien honorer Dieu, tu puisses bien faire aussi ton travail, pour qu'il soit content aussi. C'est pas quand tu filmes, piou, piou. Oh, mon objectif là est bizarre, hein. Oh, ça ne passe pas, tenez d'abord. J'en ai. Je suis. Non! Dimanche ici, là, tu dois faire ça la veille. Tu dois préparer ça la veille. Quand non, le câble là ne passe plus pour transférer les photos, tu te débrouilles la semaine pour aller changer le câble, pour aller nettoyer l'objectif, pour aller, je ne sais pas faire comment avec la carte mémoire, comment. Tu t'apprêtes parce que c'est ça ton travail. C'est ta manière d'honorer Dieu, d'adorer Dieu. Donc tu t'apprêtes dans ce sens-là pour que dimanche, vraiment, ton rendez-vous avec l'agneau soit les plus merveilleux. Alléluia. Voilà. Ça se prépare la semaine. Parce que la semaine, tu as le temps de te rendre compte des petites anomalies, ou bien des petits, je sais pas, des petits réglages, des petits mots, et tu as le temps aussi d'y remédier. C'est dans ça qu'on dit que le culte se prépare en semaine. Quand ma carte mémoire est pleine, quand mon appareil d'école dit, la semaine j'étais où, je faisais quoi en fait? Amen. C'est aussi tout au long de la semaine, quand la semaine commence, là, vous savez que nous sommes dans une dynamique où on doit prêcher l'évangile. Ah oui, le royaume des cieux est là et là. Donc, on doit maximiser dans les communications, on doit éviter aussi pour que les gens puissent être touchés par Dieu, ou l'Esprit de Dieu en tout cas. Bref, on invite donc, c'est aussi la semaine, quand lundi, mardi, quand ça commence. Seigneur, qui puis-je inviter? Seigneur, dispose des choses. Seigneur, mets les gens qui en doute que tu voudras que j'invite. Dispose aussi leur cœur, afin qu'ils répondent favorablement à ton invitation. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi, je ne suis qu'un instrument à qui tu as demandé d'inviter. Donc, c'est toi, c'est à ton invitation qu'ils vont répondre. Seigneur, dispose du cœur. Seigneur, tu sais qu'il y a un problème là, et c'est un phénomène aussi. Ça, c'est aussi un phénomène, le phénomène de l'argent de taxi. Je fais ça comme ça. Parce que la majorité des personnes que tu vas inviter, oh, je n'ai pas la vraie taxi. Oh, je n'ai pas la vraie taxi. Oh, ça, c'est un phénomène, Seigneur. Tu connais ce phénomène-là. Pardon, dispose aussi l'argent pour que quand ils vont accéder, ceux qui n'auront pas, je puisse hésiter, je puisse hésiter à venir dans ta présence, etc. Alléluia. Tout ça, c'est la semaine qu'on prépare ça. La semaine aussi, le responsable d'église vient, il doit, il nettoie, parce que notre Dieu est un Dieu 3 fois 6. Voilà. Donc on doit aussi le louer dans des conditions saines. On va dire ça comme ça. La semaine aussi, on vient, s'il y a de la saleté, poussière, doigt d'araignée, on balaie, on essuie, on arrange, on tout, les unités, on veille, on prépare le cul parce que les unités, il faut les unités au compteur pour qu'on ait un peu de split, pour que les micros passent. C'est vrai qu'après, il y a des situations indépendantes de notre volonté, comme la SEG, au plus général, ça c'est de notre sort. Mais on fait ce qui est à notre niveau. On va, on prépare. Amen. Quand tout ça là c'est prêt, la veille du culte, tu sors maintenant toutes tes choses. Tu sors maintenant tes choses.
ta tenue est prête, tu as récupéré chez le tailleur, tu as récupéré la chaussure chez le cordonnier, tu as tes accessoires et tout ça, tu sors déjà tout, sous-vêtements, l'avion est passé, tu sors tout, le sac, tu sors, tu mets déjà dedans l'agenda, Bible, portefeuille, l'argent du taxi, l'argent de l'offrande, les stylos, nanani, nanana, tu mets. Les enfants aussi viennent à l'église avec moi, d'accord, les habits des enfants, repassés, c'est déjà prêt, les chaussures sont là, c'est propre. C'est pas le dimanche matin quand tu te réveilles que tu fous maintenant la main que aujourd'hui là, je vais mettre quoi? Non, c'est pas ça. Tu commences, tu mets la première robe. Oh, la robe là, oh, au niveau des aisselles là, comme je l'ai déjà mise 2 fois là, je ne l'ai même pas lavé, ça sent. Tu enlèves, tu fous. Allez, tu mets un pantalon, des vestes. Quand tu te mets comme ça là, tu te rends compte que, oh, le pantalon là m'expose trop. Je ne peux pas mettre un tel pantalon à l'église parce que la veste est petite. Tu te les habilles encore, tu rentres. Tu fous, tu dis bon, la robe là, c'est vrai qu'elle n'est pas, smart, elle ne me plaît pas trop, je voulais même la partager, mais je vais quand même la faire. Tu viens à l'église. Never, plus jamais. Et on va voir pourquoi devant, Dieu ne veut plus ça. Non. Là, tu es en train d'offrir à l'Éternel une brebis chétive. Et la Bible dit malheur à celui qui offre à l'Éternel une brebis chétive. Et là, c'est dangereux pour soi-même. Parce que quand on vient au culte, c'est le don de soi qu'on offre à Dieu. Donc notre soi là doit être soigné, arrangé. C'est pas à Dieu qu'on va venir donner des miettes ou bien la médiocrité. Alors que lorsqu'on part au travail, dans les mariages, et que sais-je, on est pomponné, on est tiré, parfumé jusqu'à le make-up là même est tombé. Et puis quand tu viens dans la maison de Dieu, tu mets le cabas, tu es comme une vieille, soi-disant parce que non, l'essentiel c'est que Dieu regarde au cœur. Hé, chrétien, voilà pourquoi on va passer et on passe beaucoup à côté. On passe à côté de beaucoup de choses. Oh non, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. On va lire la parole tout à l'heure. Ce n'est pas faux. Effectivement, Dieu regarde au cœur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en a que foutre de l'apparence. C'est rond, c'est faux. Parce que tout pour sa gloire. Tout est pour sa gloire. C'est pas le dimanche que tu vas maintenant dépasser. Voilà que quand tu veux dépasser, coupure. Coupure là, c'est 1 heure, 2 heures. Après tu mens. J'appelle la prophétesse, oh encore prophétesse. Maman, excuse-moi. Hier j'étais à une veillée là. Donc là je suis pas. Quand tu mens, quand Dieu voit ça, toi-même tu t'exposes. Parce que tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieuse. Soit tu vas venir au culte très en retard parce que tu vas attendre que le courant revienne. Soit tu vas venir au culte froissé. Et là c'est grave parce que tu viens au rendez-vous avec l'agneau pascal dans cet état-là. Attention, tu peux être comme les vierges folles qui n'ont pas été reçues. Soit carrément tu ne vas pas venir, tu vas inventer une fausse excuse. Voilà, tu mens, ça dit que là tu mens. Parce que tu as voulu faire les choses le matin. C'est le matin que tu remarques que ta robe est transparente. Tu cherches les boulons, tous les boulons sont sales. Tu cherches les boxeurs, tous les boxeurs sont sales. Il y a quoi? Non! La paire de chaussettes, tu grondes même madame. Oh, la paire de chaussettes est où? Hein? Je mets quel pied là? L'autre pied est où? Tu cours maintenant partout. Tu soulèves maintenant tout. Tu déranges maintenant tout. Même les enfants ou bien papi, mamie qui sont à la maison, qui doivent se reposer parce que c'est dimanche, tu vas maintenant les réveiller. À cause de ton tintama, ton bruit. Parce que tu ne t'es pas prêté. Là, c'est bien. Même pas la taille, c'est le
que tu cherches la chaussette. Oh, la boucle là est où? Oh, la montre là est où? Oh. Tu viens à l'église le dimanche, tu n'as pas le stylo, tu n'as pas la feuille. Tu es sérieux? Tu es sérieuse? C'est à l'église que tu viens demander les stylos. Le stylo, c'est 200. Toute la semaine, là, tu étais où pour acheter déjà ton stylo? Les cahiers, les agendas, les calepins, ça ne coûte rien. Tu peux même me demander, je vais t'acheter. Tu viens à l'église comme si, je ne sais pas, oh, s'il te plaît, tu as une feuille là. Oh, s'il te plaît, tu as une feuille là. Oh, s'il te plaît, tu as un bic. Et ça, c'est quoi? S'il te plaît, la Bible, viens on lit ensemble. C'est pas mauvais que de prêter un peu sa Bible avec au frère ou à la sœur, mais à un moment donné, hein, pour les gens qui se respectent et qui respectent Dieu et qui prennent Dieu au sérieux, à un moment donné, il faut qu'on ait quand même chacun son petit agenda, son bic, sa Bible. Comme ça, quand la parole arrive, tu lis ton Dieu ta Bible, tu as ton bic, tu as ton stylo, tu as ton agenda. Mais toi non. S'il te plaît, Cartina, tu peux trouver une feuille. S'il te plaît, Dave, tu peux passer un peu ton stylo là. Ça veut dire quoi ça? Tu dois déjà mettre même le parapluie à côté. On est en saison de pluie. Le parapluie, c'est important. La pluie n'est pas, je ne sais pas, c'est pas un fléau, la pluie. C'est pas un fléau. Peut-être que certains pensent déjà dans leur cœur, oh, la prophétesse a dit ça parce qu'elle a la voiture, elle est véhiculée. Moi, j'ai fait 4 semaines, je venais ici, là, à pied, je n'avais pas de voiture. Et ces 2 dernières semaines, là, les 2 derniers dimanches, là, il a plu, n'est-ce pas? Je me suis fait violence avec mon parapluie. C'est même bizarre, c'est même là où j'étais à pied, là même que je venais même d'où à l'église. Je remarque même ça. Peut-être que c'était même une épreuve. Ou bien peut-être même que c'était pour m'interpeller que tu vas d'abord chômer là, à pied. Tu vas apprendre à aller à l'église un peu à l'heure. De sorte que même quand la voiture va sortir, tu vas maintenir le rythme là. Tu dois être à l'heure à l'église. Voiture ou pas voiture. C'est vrai que parfois aussi c'est le fait de transporter certaines personnes là, bon, on n'a pas de choix, on invite les gens à faire comment. On peut venir un peu en retard parce qu'ils sont en retard, mais comme il faut mouiller le maillot, lui a dit inviter, évangéliser parfois, ça peut nous mettre en retard. Mais quand il n'y a pas ça, on doit tout faire pour être à l'église. On doit se préparer. C'est la veille même que tu commences à préparer. Si c'est, je ne sais pas, le riz avec le cassoulet ou comment, tu prépares la veille pour que dimanche matin, tu sois allégé. Ce que tu vas laisser à la maison là, vont bien manger pendant que toi, tu seras à l'église. C'est pas que tu pars à l'église, les gens ont faim. C'est pas aussi le dimanche matin que, parce que tu vas te réveiller à 7 heures, que, bon, tu vas préparer. Non, ça peut te mettre en retard. Sauf si c'est, je sais pas, un petit truc. Mais sinon, on prépare le culte. On prépare les choses. On apprête les choses. Et les parapluies. Et puis quand il pleut, on se réveille tôt. Moi, quand il pleut, je me réveille tôt parce que je me dis, je peux même être prête à 7 heures. Le culte, c'est à 10 heures. Et je peux être prête à 7 heures parce que je me dis, quand la pluie va un peu se calmer, là, allez, je sors. Voilà, donc le parapluie et les bagages. C'est vrai aussi que quand il pleut fort, là, c'est pas facile, c'est pas la joie parce que le vent, tu vas venir aussi tremper, c'est pas intéressant. Mais quand même, tu observes, et que la pluie cesse un peu là, tu sors, tu cours par la foi, Dieu va te faire grâce, tu vas voir le taxi, tu vas arriver. Devant là-bas même où tu vas arriver, la pluie même va baisser. C'est pas un fléau la pluie que quand il pleut, voilà, bon. Non, mais maintenant c'était le jour où il pleut là que Jésus aussi revenait. Donc tu devais passer à côté. Tu ne devais pas voir le Seigneur à cause de la pluie. Parce que, attention, la Bible dit, nul ne sait le jour, nul ne sait l'heure. Ça veut dire que ça peut même être demain, Jésus revient en fait. À cause de la pluie.
Pourtant, quand il pleut, on part au travail. On arrive au travail à l'heure. On se débrouille. On se réveille à 4h, 5h. On évalue la distance. Et on se met en route. On arrive au travail même trempé. Les chaussures, n'en parlons pas, ça dit que la tête aux pieds. Et pourquoi, quand il s'agit d'aller à notre rendez-vous dominical avec l'agneau pascal, on ne peut pas s'apprêter? Ton argent du taxi là, fais-moi la monnaie à la veille. Ne me fais plus la monnaie le matin. Ne me perds plus le temps le matin. Quand tu te réveilles, tu fais 1 heure, 2 heures en train de tourner dans tout ton quartier. C'est là où les matins là aussi, les boutiquiers là n'ont jamais la monnaie. Non, c'est la veille. Parce que tu sais que toi là, pour aller prendre le taxi, tu dois d'abord sortir de la voie secondaire où tu es, tu prends d'abord le clando qui te mène et t'emmène à la sortie. Maintenant à la sortie là-bas, c'est là où tu prends le taxi direct pour l'église. Mais tu sais aussi que la chanson matinale des clandos là, c'est tu as la monnaie, tu as la monnaie. Le couplet et le refrain, c'est la même chose. Tu as la monnaie, tu as la monnaie, tu as la monnaie. Mais tu te prépares. Donc ça veut dire que tu es capable de rester là 1 heure de temps pour qu'un clando t'emmène à la route. C'est-à-dire que tu n'as pas encore pris le taxi pour aller à l'église. Hein. Là, tu es encore dans les bas-fonds. Tu dois prendre le clando pour sortir. Mais tu chômes là 1h45 minutes parce que tu n'as pas la monnaie. Et tu arrives à l'église à 11h, à midi. Hey! Mon Dieu. Faites-moi la monnaie. Préparez votre argent de taxi la veille. S'il n'y a pas l'argent de taxi, n'attendez pas le jour même pour demander. C'est la veille ou même 2 jours avant. Le dimanche matin, tu transites d'abord par chez le tailleur. Quand tu arrives chez le tailleur là-bas, il est fermé à 9h30, il est encore fermé. Et voilà maintenant en train de courir dans la boutique, faire le flash pour appeler le tailleur. Quand tu appelles le tailleur, votre correspondant ne peut être rejoint pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Tu m'en as bloqué. Tu n'as que les yeux comme ça pour pleurer. Tu as tenu chez le tailleur. Le dimanche, à un moment donné, ou c'est le dimanche que tu dis que non, tu vas aller récupérer ta chaussure chez le cordonnier. Parfois c'est prêt, parfois c'est pas prêt, ou parfois même c'est fermé. Tu es là, tu connais, tu poireautes, alors que tu as un rendez-vous très 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 important. Évitons les choses qui mettent en retard, qui nous mettent en retard. Alléluia. Évitons, Dieu ne veut plus ça. Le culte se prépare. Et ça, c'était la préparation sur le plan physique. Alléluia. Je disais que préparer le culte, c'est préparer l'offrande de soi. C'est offrir le meilleur don de soi à Dieu. Amen. C'est profond, hein? Le meilleur don de soi à Dieu. L'offrande de notre cœur également, c'est-à-dire que la manière dont nous allons nous présenter d'abord au rendez-vous, ça compte, mais après, l'offrande de notre cœur, l'offrande de notre adoration, l'offrande de notre louange, l'offrande de nos biens, vraiment l'offrande de tout ce que nous avons de meilleur en nous à Dieu. Et pour la petite histoire, retenez et retenons que c'est l'offrande qui bénit. L'offrande bénit. L'offrande ouvre les portes. Peut-être que ça fera l'objet d'un autre thème. Mais l'offrande bénit. Amen. Regardez un peu l'histoire de la femme qui a lavé les cheveux de Jésus avec le parfum. Vous connaissez cette histoire, non?
dans Luc 7, verset 36. C'était un parfum coûteux. Je sais, attendez, on va le dire, je crois que c'est les cheveux qu'elle a lavé. Les pieds. Ok, on va vérifier ça. Luc 7, verset 36. Luc 7, verset 36. Ok. Jésus oint par une femme pécheresse. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes. Puis les essuya d'abord. Elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit Simon. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Où je vais en venir, dans un autre livre, je crois, parce qu'il y a des histoires parfois qui se répètent, les mêmes histoires qui se répètent, peut-être dans Matthieu, on trouve ça aussi dans Luc, et un peu plus loin. Mais il y a une partie, je ne sais pas dans quel livre, peut-être Marc ou Matthieu, je ne sais pas trop, où il y a les pharisiens qui ont critiqué le fait qu'elle est gaspillée. Pour les pharisiens, c'était du gaspillage parce que c'était un parfum. Voilà. C'était le parfum, non? Voilà, c'était un parfum de grand prix. Dans un autre livre, il parle des pharisiens. Et Jésus lui a dit en fait, c'est tout ce qu'elle avait de meilleur qu'elle lui a donné. Voilà pourquoi je parle du don de soi qu'on offre lorsqu'on rend un culte à Dieu. On offre le meilleur. Donc, à son niveau, à elle, la femme pécheresse-là, ce qu'elle avait de meilleur, c'était ce parfum-là. Ce qu'elle avait de plus valeureux, c'était ce parfum. Et c'est ce parfum qu'elle a utilisé pour laver les pieds de Jésus. Alléluia. Nous allons lire Lévitique, verset 1. Non, Lévitique 1, verset 3. Lévitique 1, verset 3. Il est écrit, si son offrande, on va lire le début, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Vous êtes à la page? L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation
lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Retenez, sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obéir, pour obtenir sa faveur. D'accord? Lévitique 22. Allons dans Lévitique 22, à partir du verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée, en d'autres termes, afin que son offrande soit agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros de menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Aucun défaut. Alléluia. Verset, la suite même dit quoi? Vous n'en offrirez point qui soit aveugle. Voilà les défauts en question. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une date. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un feu. Est-ce que vous réalisez, c'est-à-dire que l'Éternel, qui regarde au cœur, exigeait que ce qui doit lui être donné en offrande soit parfait. Soit parfait. Et j'ai même lu dans le Pentateuque, je ne sais plus dans quel Pentateuque, mais je sais que c'est dans le Pentateuque, où il exigeait même de ces sacrificateurs qui allaient dans sa présence pour exercer le sacerdoce, en tout cas qui allaient à l'autel ou devant la tente d'assignation, je ne sais pas trop, mais il exigeait, c'est écrit, c'est juste que je n'ai pas retrouvé cette partie-là. Vous pourrez faire aussi vos recherches dans le mail qui est là aujourd'hui, où il dit qu'il ne veut pas que le serviteur qui va venir offrir son offrande là soit castré, par exemple, ait un problème aux hanches. En fait, il parlait des difformités. Il exigeait en fait des personnes parfaites, bien constituées physiquement, bien en forme et sûrement propres, bien habillées, je ne sais pas trop. Pour vous dire que votre affaire, que Dieu le regarde au cœur, et puis l'extérieur, vous pensez que ça ne lui dit rien, ça lui importe peu, on se trompe. Parce que Dieu aime et exige le meilleur. Alléluia. Alléluia. Il exige, aime et veut le meilleur. Maintenant, le meilleur de l'un peut ne pas être forcément le meilleur de l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun a son niveau de meilleur. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui peut par exemple s'offrir une robe de 100 000, ça c'est son meilleur à elle. Mais le meilleur de l'autre peut être une tenue de 20 000, de 30 000. Ça c'est son meilleur, c'est le meilleur de l'autre. C'est juste un exemple. Mais Dieu qui voit, qui juge et qui jauge, il sait que oui, là, mon fils, même si, ok, c'est pas vraiment ça, mais il a mis quand même sa meilleure veste. Même s'il met la veste là de pluie comme le dimanche, mais c'est sa meilleure veste qu'il met là pour aller au rendez-vous avec l'agneau. Il sait. C'est pas quand on part ailleurs, au travail, on est bien, on donne le meilleur en termes d'apparence, en termes de voilà, et puis
quand il faut maintenant aller dans la présence de Dieu, on se néglige, voilà, on peigne les cheveux, on sent vraiment mauvais, alors que quand on part au travail, on met le parfum, on met le stick, on met le déodorant, on met le citron. Maintenant, quand il faut venir ici, oh non, Dieu regarde au cœur, je te permets de venir à la maison de Dieu. Non. Voilà pourquoi l'offrande de soi doit être préparée, aussi bien physiquement que spirituellement. Alléluia. Vous pourrez lire également Malachie 1, verset 14, là où il menace carrément quiconque de lui offrir une offrande défaillante, chétive. Ouais. Amen. Et c'est là toute la différence entre nous et les anglophones. Et Seigneur, j'aurais aimé que tu fasses de moi une anglophone. Genre, tu me fasses d'être, je ne sais pas quoi, aux États-Unis ou Nigeria, Afrique du Sud, je ne sais pas trop. Parce que les anglophones et la question de Dieu ne s'amusent pas avec. Ils ne s'amusent pas. Ils savent donner. Ils savent honorer. Ils savent adorer Dieu. Ils donnent à Dieu de leur temps, le meilleur de leur finance, pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour la beauté de l'œuvre de Dieu. Hey, ça ne s'amuse pas. Voilà pourquoi on n'est même pas pareil. Même dans la sphère, genre gospel, quand on compare un peu gospel, gospel, c'est comme si il y a une décadence. C'est comme s'il y a un fossé, quoi. Parce que Dieu bénit. Je dis que l'offrande bénit. C'est l'offrande qui bénit. Et ils savent tellement donner à Dieu. Ils savent tellement s'offrir à Dieu que Dieu les bénit. Que Dieu les élève. Ils expérimentent la gloire de Dieu. Ils ne sont pas dans les bêtises. Ils ont une conscience de la réalité de Dieu qui est là, qui fait en sorte qu'ils ne s'amusent pas. Ils ne s'amusent pas. Vous les voyez frères là et tout, vous allez les critiquer, oh non, ils se là et tout, ou Dieu regarde le cœur, restez dans vos Dieu regarde le cœur là. Ça plaît à Dieu, quand ils sont frères là. Dieu dit oui, ça ce sont mes créatures. Quand ils vont même, je ne sais pas, ailleurs et tout, toujours dans l'esprit qu'ils doivent honorer Dieu, pas seulement les jours de culte. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit. Parce qu'ils ont la réalité de l'existence de Dieu, ils savent qu'ils doivent honorer Dieu et ils savent honorer Dieu même sans qu'on ait à leur demander en fait. Et Dieu les élève. Ils sont forts. Donc je ne sais pas. Ils connaissent les petites choses-là qui taquinent la bénédiction de Dieu parfois. C'est les petites choses-là parfois. Et quand Dieu voit son fils passer quelque part, ou sa fille passer quelque part et tout, c'est-à-dire que Dieu aime le sentiment que les contemporains ont dans leur cœur lorsqu'ils voient ce fils à lui ou cette fille. Parce qu'il se glorifie. Il se glorifie. Moi, je dis que les habits peuvent évangéliser quelqu'un. Ah oui, moi je dis ça. C'est-à-dire que comment la personne se présente, comment la personne marche, comment la personne se conduit, moi je dis que elle peut être, ça suffit pour que le païen soit convaincu, touché. Et là, c'est la gloire de qui? De la personne qui porte des habits ou qui se conduit mal. Non, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. C'est ça, honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est pas seulement chanter des louanges, des cantines. Non, c'est un tout, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. Parce qu'on a la réalité de son existence dans nos cœurs, dans nos esprits. C'est imprimé. Dieu est là avec nous. Et donc, on se comporte en conséquence. Tout simplement. Bon, c'est une parenthèse. Alléluia. Alléluia.
Le deuxième point, c'est la préparation du culte sur le plan spirituel. Alléluia. On a parlé de la préparation du culte sur le plan physique, tout ça. Maintenant, on va parler de la préparation du culte sur le plan spirituel. Le culte se prépare dans la semaine, en semaine, dans la prière. Le culte se prépare dans la prière. On doit prier pour le culte. Dès que lundi sonne, mardi, on est déjà en début de semaine, on commence déjà à prier. Seigneur, la rencontre de dimanche là est dans ta main. Seigneur, agis. Seigneur, prends le contrôle de la modération, prends le contrôle de la prédication, prends le contrôle de la louange et de l'adoration. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, nous voulons te sentir, nous voulons recevoir un toucher de toi. Seigneur, 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 Seigneur. On commence. Seigneur, l'atmosphère qu'elle soit libérée, qu'elle soit dégagée. Seigneur, je t'en supplie, fortifie mes frères et sœurs en semaine-là, afin que dimanche, ils aient la force de se lever, la force de venir à l'église tôt. Et puis, l'affaire que vous savez qu'à 10h, vous vous réveillez à 9h30, et puis à 10h, vous êtes à la route pour le taxi. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que... Je ne comprends pas, je ne comprends pas ça en fait. Même parfois, quand j'ai des rendez-vous avec les gens et tout, on cale une heure, genre 15h, j'appelle la personne à 15h et je dis je suis en train de sortir à la maison. Je suis en train de sortir de la maison. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que ça a un sens même? Est-ce qu'on ne doit pas essayer de se lever un peu plus tôt et de se mettre en route aussi un peu plus tôt pour avoir le temps de venir à l'église dans les délais? C'est pas comme ça qu'on doit faire. Je comprends pas ça en fait. Moi ça me dépasse en fait. Oh. Non, ça ne se fait pas. Le culte c'est 10h ou 10h30. Mais c'est pas à 10h que tu vas te mettre en route. Toi qui es si loin de Novello, tu sais que le trafic est comme il est. Tu veux d'abord sortir de ton panne là pour arriver à la route principale. Mais non, attendez, quand même. Arrêtons ça. Arrêtons. Parenthèse. Donc, tu commences à préparer le culte dans la prière. Voilà, Seigneur, elle chante. Seigneur, la modératrice, inspire-la. Seigneur, un temps de prière pour la nation, que ce soit les prières qui viennent de toi. Seigneur, voilà la prédication, qu'elle touche les cœurs. Seigneur, voilà, nanani, nanana. Seigneur, sur le plan de la technique, inspire Michel. Michel. Ah, ok. Voilà, inspire Michel. Tout ça, et le caméraman, le photographe. Seigneur, qui fasse de belles photos, qui fasse de belles prises. Oui, les prises divines. Oh Seigneur, touche ton cœur, que ton esprit le saisisse, qu'il soit un chasseur d'images. Oh Seigneur, la détruit. Seigneur, et dans ta main, que la couleur de l'image soit nanani, soit belle pour ta gloire. Oui, Seigneur, c'est comme ça, tout au long de la semaine. Seigneur, l'atmosphère. Oh Jésus, Seigneur, que tes anges descendent, qu'il se fasse une atmosphère divine, qu'il se fasse une atmosphère angélique. Je ne sais pas, Seigneur, pas de lourdeur, pas de distraction, pas de ceci. Non, Seigneur, cette semaine-là, descends, tes anges descendent, que le feu descende, afin, Seigneur, que toute mauvaise présence, oui, Seigneur, même si j'ai des esprits de lourdeur en moi, même si j'ai des esprits de sorcellerie en moi, qui vont venir contre ta main, Seigneur, ton action, sans que je ne sache comment se manifeste, ou comment ça se passe, Seigneur, que ton feu descend déjà, afin que tu les bloques, afin que nanani, afin que nanana, si tu veux même tu rappes, si tu veux même tu slams, dans la prière. Voilà, c'est ça, dans la prière. Seigneur, que ton cœur soit disposé, parce que c'est ça le secret. Le secret, c'est ça. Le secret, c'est ça. C'est quand on a le cœur disposé. Seigneur, c'est vrai. Beaucoup passent par des moments difficiles. Seigneur, ce n'est pas facile lorsque tu es éprouvé de se concentrer ou bien de t'offrir vraiment une louange, une adoration vraiment parfaite. Parce que le cœur a mal, l'âme est éprouvée. Seigneur, c'est vrai. Mais dispose les cœurs. Dispose nos cœurs. Oh Seigneur, dispose les cœurs. Les personnes que je veux inviter là, Seigneur. Les personnes que mes frères et soeurs vont inviter, Seigneur. Qu'elles reçoivent quelque chose de
tu rappes dans la prière, ça se prépare spirituellement. La prière, la disposition des cœurs est très importante. Parce que, d'abord, c'est quoi avoir un cœur disposé? Avoir un cœur disposé, c'est un cœur qui s'attend à Dieu, tout simplement. Un cœur qui est là. Et puis, qui s'ouvre à l'action de Dieu, qui se livre à Dieu, qui s'attend à Dieu, en fait. Il attend de Dieu une parole, il attend de Dieu un toucher, il s'attend à Dieu tout simplement. Peut-être que c'est un cœur qui est angoissé. Alors, quand il vient, il s'ouvre de sorte que la paix de Dieu le surabonde, par exemple. C'est-à-dire, c'est un cœur qui est concentré sur la personne de Dieu et qui s'attend tout simplement à Dieu. Amen. Un cœur qui est prêt à recevoir de Dieu. Un cœur qui est prêt à rencontrer Dieu. Alléluia. On ne vient pas au culte pour être spectateur. Mettons-nous dans la tête que le dimanche, quand on vient ici, là, c'est un rendez-vous personnel avec le roi des rois. C'est un rendez-vous personnel avec l'agneau Jésus. Donc, la préparation de soi, également dans ce sens-là, est importante. Elle est importante. C'est important de disposer le cœur. L'autre point important, c'est participer au culte. Nous devons participer au culte. C'est important de participer au culte. D'abord, on a défini le culte là, donc c'est rendre hommage, c'est offrir notre amour, notre respect, notre service à Dieu. On doit participer au culte. Quand on vient au culte à la rencontre du roi des rois, on ne vient pas pour être spectateur. Parce qu'on ne sait pas quelle étape du culte Dieu va te toucher, Dieu va se manifester. Du coup, on participe au culte. Quand c'est le temps de prière, même si tu ne sais pas prier fort, tu fais un effort parce que tu te concentres, tu fais un effort et tu pries le Seigneur avec les mots qui sont les tiens. Voilà, tu es là, Seigneur, tu écoutes un sujet de prière et puis par rapport au sujet, tu pries, Seigneur, voilà, nanani. Avec tes mots, tu es obligé, c'est pas le match vu, c'est pas ça. C'est pas le match vu. C'est chacun pour soi. Tu pries avec les mots qui sont les tiens. Amen. Pendant les temps de louange, my God, my God, my God, my God, yeah, Jesus. Jesus. Pendant les temps de louange, tu loues le Seigneur. Maintenant, il peut arriver qu'on ne connaisse pas peut-être le cantique, que les chants entonnent, on ne connaît pas les paroles du chant et tout. Tu te débrouilles à apprendre le chant sur place pour louer le Seigneur avec. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, si tu ne peux pas aussi retenir, tu ne peux pas apprendre sur place, c'est pas grave. Écoute bien les paroles du chant et par rapport aux paroles du chant, tu commences à prier par exemple. Tu commences à adorer Dieu. Tu commences à prier Dieu par rapport aux paroles, par rapport à ce que disent les paroles du chant, par exemple. Si c'est en anglais, il ne faut pas t'inquiéter, parce qu'à un moment donné, les interprètes vont travailler. Mais même si tu ne comprends même pas ce qui est dit en français ou en anglais, tu dois participer pendant les temps de louange, en levant tes mains vers le ciel, en louant, en adorant, en priant. C'est tout. Parce que ce qu'on doit aussi savoir, c'est que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. C'est ça, non? La Bible dit aussi dans le psaume, c'est le psaume 133, je crois, verset 1 à 3. On va le lire rapidement. Le psaume 133, verset 1 à 3. Psaume 133, verset 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est-à-dire que l'huile qui descend lorsque les frères et sœurs que nous sommes, nous
assemblons au nom de Jésus pour le louer, pour le célébrer, mais avec des cœurs disposés. C'est là où il descend. Alléluia. C'est là où l'onction descend. C'est là où la bénédiction descend. C'est là où, pendant que tu es en train de louer là-bas, tel est saisi là-bas, tel est touché. C'est-à-dire que c'est là où le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit se manifeste là où Jésus est glorifié. Donc pendant que tu es en train de louer Dieu, en répétant le cantique, ou en priant par rapport aux paroles du cantique, ou je ne sais pas, en levant simplement tes mains vers le ciel, je ne sais pas trop, c'est là où l'Esprit de Dieu descend. Il saisit par exemple sa prophétesse, elle se parle à l'Éternel. Oui, tu passes, je sais, mon fils ou ma fille, je sais par quoi tu es en train de traverser dans ta famille ou dans ton travail, mais laisse-moi te rassurer ce matin, dit l'Éternel, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Alléluia. Tu es venu dans la maison de Dieu avec un problème, une situation, tu as disposé ton cœur, tu as participé en fait à l'atmosphère, tu as participé en fait à la bonne atmosphère du culte, et Dieu est descendu parce que tu as disposé ton cœur l'a recherché, tu t'attends, tu t'es attendu à toi ce matin, et il a parlé, il va inspirer aussi, bousculer son pasteur, parole de connaissance. Il y a un homme ici, oui, tu envisages par exemple faire un prêt de 2 millions, nanani nanana, mais je dis que ce n'est pas de moi, ce n'est pas de moi, ce n'est pas de moi, ce n'est pas de moi. Dieu seul sait qui dans l'assemblée aura ce problème. Dieu m'a parlé. Mais ça c'est quand les cœurs sont disposés. Ça c'est quand tout le monde participe à la descente de l'onction ou à la manifestation d'une toute autre atmosphère de sa présence. Alléluia. Sinon je comprends l'exemple des anglophones là. Je n'ai jamais vu dans les chaînes qu'on a dans nos bouquets canal là, où il y a les chaînes les chaînes chrétiennes anglophones, où on montre un peu les cultes dans les autres assemblées, les autres hommes de Dieu, pasteurs, prophètes et tout anglophones. Je n'ai jamais vu en fait les gens prendre le micro. Oui, bébé, alléluia, lève-toi pour le Seigneur, tu vas prier et tu vas disposer ton cœur. Bien-aimé, sache que voilà, Dieu siège. En fait, tu ne vas pas voir ça, c'est rare. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la culture en eux d'adorer Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne les exhorter. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne les booster le matin là. Ou bien que quelqu'un vienne, je ne sais pas, les encourager à louer, qu'ils ont honte des qui dans la maison de leur père. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Dès que les gens prennent la parole, les uns les humains, déjà, les gens commencent à lever déjà les mains. Les gens commencent déjà à parler en langue. Les gens commencent déjà à se mettre à genoux. Les gens commencent déjà à faire les calipettes. En fait, les gens commencent à vénérer Dieu sans que qui que ce soit ne les exhorte. Oh, l'atmosphère est lourde. Oh, jamais vu ça. Peut-être que ça existe parce qu'il faut toujours relativiser, mais je n'ai jamais vu ça dans les chaînes là que je suis parfois là. Mais nous ici là, tellement on n'est pas habitué à exercer notre âme à vénérer Dieu. Il faut toujours, les gens souffrent, il faut toujours exhorter, il faut les c'est comme s'il faut apprendre. Il y a d'autres même, c'est comme s'ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais entendu ça. Mais après ici, chez les francophones, qu'on voit ça en fait. Il faut toujours finir le français. Parfois, tu n'es même pas inspiré. Mais comme tu vois aussi qu'il y a la lourdeur, les gens n'adorent pas du tout, tu dis que tu comprends faire comment. Tu viens parler le français là, tu finis là. Parce qu'il faut seulement motiver les gens. Non! Là-bas, ils connaissent. Ils savent. On n'a pas besoin de leur dire. Ils savent ce qu'ils sont venus faire dans le lieu là où ils sont, dans la maison de leur père. Et ils le font très bien. Et voilà pourquoi Dieu est béni aussi. Il faut même remarquer que l'atmosphère n'est même pas la même dans ces lieux de culte là. Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez comprendre? L'atmosphère, c'est-à-dire que même quand tu regardes le culte à la télé, c'est-à-dire que dans l'esprit, tu sens que ce n'est pas la même chose. Tu vas aller voir sur YouTube ou sur un autre, je sais plus, votre chaîne, un culte. Oh, par exemple, je ne sais pas trop. Je sais pas, le plateau là, genre LMTV là où ça chante, machin, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui diffère.
c'est l'onction. Mais l'onction là aussi, c'est quoi? C'est quand aussi le cœur est disposé. Voilà, les gens, voilà quoi. Alléluia. Donc, on doit participer au culte. Même si les chants, on n'est pas le corbeau. Moi, j'ai chanté, moi j'étais contente, hein, ce matin là, malgré ma voix cassée, j'étais contente aussi parce que je sais que là où je viens, la nuit là était pénible pour moi. Le matin, je suis en forme. Donc, j'étais contente, j'étais joyeuse. En fait, on ne peut pas s'occuper des voix, des chants parfois qui ont des voix de corbeau, de renard. Non, parce que tu peux même avoir une voix de corbeau et l'onction descend. Il y a des gens qui ont des voix de rossignol. Quand ils chantent, c'est seulement la lettre. Il n'y a pas la vie. C'est juste la lettre. C'est juste la voix. Il n'y a rien. Mais une personne qui peut même avoir une mauvaise voix, une vilaine voix, une voix rock, une voix étouffée, une voix comment. Quand elle prend le micro là, l'onction va descendre. Donc, il ne faut même pas suivre ça. Ça ne nous regarde pas. On vient pour louer Dieu. Même si les gens chantent à l'envers, toi là où tu es, chante à l'endroit. S'ils chantent le cantique là à l'envers, toi tu mets ça à l'endroit. Depuis là où tu es, ça dit que tu te concentres. C'est pas raconter des voix, des chants qui vont forcément faire descendre l'onction. Et tout le monde là peut avoir des voix bêtes. Mais il se passe quelque chose. Parce que parfois, ils ont préparé ça dans la prière. Donc malgré cet handicap au niveau de la voix, parce que ça a été préparé dans la prière, parce que peut-être ils sont concentrés, ou parce que peut-être aussi leur cœur est disposé, parce que eux aussi ils louent, c'est pas une formalité. Quand ils louent là, ils réalisent les paroles. Donc ils sont aussi concentrés. Donc c'est ça qui peut faire en sorte que parfois l'onction descend, alléluia. C'est pour parfois on est là, la prophétesse entend un chant, ou n'importe qui là, il est sur moi, Jésus sauveur, sur la croix, de jour de nuit, il pleut, qu'il neige, il me conduit, il calme les rages, justement là. Parce que je ne connais pas le chant, justement là. On va faire un apparition ce matin. Alors, on va prendre il va sur moi, Jésus sauveur, sur la croix, le jour de nuit, il pleut, il neige, il me conduit,
que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Seigneur Jésus, et que rien continue à chanter. Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Supposons que je ne connaisse pas ce chant. Je ne connais pas les paroles de ce chant. Je ne connais pas les paroles de ce cantique. Et je me concentre. J'ouvre mon cœur. Je dispose mon cœur. Oui, je m'attends au Seigneur. Donc je vais commencer à prier en fonction des paroles. Oh oui, Seigneur, ma foi me dit que tu peux tout. Ma foi me dit que rien n'est impossible. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je te prie de me faire voir ta gloire. Je te prie de me faire voir ta gloire. Je te prie de me faire voir ta gloire. Oh Seigneur, je te prie de me faire voir ta gloire. Je te prie de me faire voir ta gloire. Parce que je crois que rien n'est impossible. Oh Seigneur, merci. Si tu peux prier en langue, tu balances ton ballon en langue. Les macassans, les bobos, chèques, les bails. Les cassans, les robossans, les bobos, chèques, les bails. Alléluia. 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 Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ton amour, ta puissance, Seigneur. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tout mon cœur, tout mon cœur. Je veux t'adorer. Toute mon âme. Oui, je veux t'adorer. Toutes mes forces. Mais je veux t'adorer, Seigneur, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Supposons que je ne connaisse pas les paroles de ce chant, continue à chanter. Je vais me concentrer. Je ne vais pas être distrait. Je ne vais pas regarder Michel, je vais faire les photos. Je ne vais pas regarder mes enfants là qui filment. Non. Je vais me concentrer sur la personne de Jésus. Même si je ne connais pas les paroles du cantique, je vais écouter les paroles. Je vais réaliser les paroles que, ah Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, Seigneur, en réalité, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce qu'il me faut, Seigneur. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses, Seigneur. Parfois, toutes ces choses-là, maintenant, Dieu, ne peuvent satisfaire mon cœur, ne peuvent satisfaire nos âmes. Mais rien que ta présence, Seigneur, dans ma vie, oh Jésus. Rien que ton amour dans ma vie, Seigneur. Rien que ta puissance dans ma vie, Seigneur. Pour que je puisse te glorifier et que pour mes contemporains puissent voir tes merveilles et puissent aussi venir à toi, puissent aussi se donner à toi. Seigneur, oui, c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de ta présence. Mon foyer est au feu. Mon foyer, Madeleine. Mais je crois que par ta présence, ça peut se calmer. Les flots de la mer, Seigneur, peuvent se calmer par ta présence. Oh Seigneur, les flots de la mer peuvent se calmer par ta puissance. Oh oui, les flots de la mer peuvent se calmer par ton amour. Alléluia. 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 On doit participer au culte. En fait, participer au culte, c'est chercher Dieu. C'est chercher Dieu. C'est chercher Dieu. Amen. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a des cultes qui soient mieux que d'autres? Il y a des cultes qui soient moins bien que d'autres. C'est l'état du cœur. C'est l'état du cœur. C'est pas Dieu, non. Qu'est-ce qui fait que parfois les gens viennent et repartent comme ils sont venus? C'est pas Dieu qui ne vient
choses dans leur vie. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce qu'on ne connaît pas. On ne se prépare pas. On ne connaît pas disposer nos cœurs. On ne connaît pas ces petites choses-là qui taquinent la bénédiction, qui taquinent l'onction, qui font descendre l'onction et qui font en sorte que lorsque l'onction descend, il y a des choses qui se passent. Alléluia. C'est ça en fait. Parce que pourquoi? Il y a des cultes lourds, comme le culte de dimanche, parce qu'il était lourd, très lourd dans la prophétesse à prêcher. C'est parce qu'il a plu, je ne sais pas trop. En tout cas, jusqu'à un niveau, c'était quand même lourd. C'était lourd. Parce que les gens passaient une culture là, d'adorer, de vénérer Dieu. Alléluia. On va participer. Tu ne connais pas le mécanisme de la loi, tu te concentres, tu écoutes, tu pries, ou bien tu acclames, mais tu le fais pour Dieu. C'est-à-dire que quand tu acclames là, que dans ton esprit, dans ton cœur, les acclamations là, tu les fais pour Dieu. C'est pas simplement tu vis, que on va faire, tu vas faire ça pour Dieu. Tu fais louer tes mains, tu fais louer tes pieds. Tu n'as aucune parole, tu pries en langue. Tu ne sais pas pour en langue, tu sautes si tu veux. Alléluia. Mais tu participes au culte, tu participes à ce que l'atmosphère, à ce que l'onction descende. Parce que nous tous on a besoin d'onction. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où tout se passe. Tu dois être libre aussi. En plus de participer au culte, tu dois être libre. Alléluia. La Bible, je ne sais pas le verset encore. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Ça veut dire qu'il y a des attitudes qui peuvent favoriser la descente de l'onction aussi. Et il y a d'autres qui peuvent empêcher. D'accord? Quand la Bible dit que c'est quoi le verset là? Là où il y a l'esprit de Dieu, la liberté. La liberté dont il s'agit là, c'est pas que si tu veux péter pendant le culte, tu pètes librement. Non. Alors qu'il y a des gens qui sont là. C'est pas la liberté là dont il s'agit. D'accord? C'est pas ça. C'est pas le genre de liberté là. La liberté du chrétien est ce que l'on appelle aussi la liberté de l'esprit. Ça signifie la liberté que nous permettons à l'esprit d'exprimer sur nous et au travers de nous. Amen. C'est pas péter, si tu veux péter, tu payes. C'est pas si tu veux bailler, tu ouvres ta bouche comme ça, là, tu oublies qu'il faut mettre la main devant la bouche quand on baille. Non, c'est pas ça. C'est si tu sens en toi le désir, le besoin de juste lever tes mains comme ça, par exemple. Ne suis pas les choses, oh, tel va me regarder, oh, tel va. Non! Tu ne sauras pas ça. Oh. Parce que si c'est un besoin de l'esprit qui veut juste que tu lèves les mains, parce que c'est peut-être dans cette position-là qui veut descendre sur toi, ma chérie, tu vas passer à côté. Voilà pourquoi on vient à l'église, ne venez pas regarder X ou Y, ce que fait X ou Y. Concentrons-nous sur le Dieu que nous sommes venus chercher. Si tu sens que là, tu as envie de parler en langue, je tape les mots en français, libère, pardon, prie en langue. Peut-être que ton parler en langue là va faire descendre des anges, ou peut-être que, je ne sais pas, si tu veux t'allonger le long de ton corps, par exemple, tu as envie, ne dis pas que, oh, on va me regarder, on va dire que je fais des incantations, ou non, laisse l'Esprit de Dieu se manifester au travers de toi comme il veut. Alléluia. Il y a aussi ce problème de liberté de l'esprit lorsque nous venons au culte. Il faut changer ça. C'est pas une affaire pour moi, je suis timide. Non, c'est une affaire que je suis venu chercher Dieu. Tu n'es pas dans la maison d'un homme ici, tu es dans la maison de ton père. Donc, si le désir là, ce genre de désir là, je ne parle pas des autres là, c'est pas ça. Tu fais et tu laisses Dieu agir. Amen. Alléluia. Je suis en train de conclure. Donc c'est pareil. Lorsqu'on part à des réunions, par exemple spécifiques, tout au long de la semaine, vous avez des réunions avec votre communauté, vous vous retrouvez et tout, c'est une forme de culte que vous allez rendre à Dieu. Donc préparez-vous. Préparez-vous. Vous préparez de la manière dont j'ai tout ce qui a été dit là, vous vous préparez comme ça. Alléluia. Il y a les cultes
en ligne qui ont repris le culte d'enseignement qui a repris le jeudi en live. Il y a le culte de prière aussi pour la nation les samedis. C'est ouvert. Et la présence de tous, on les pousse là, c'est les membres actifs normalement qui doivent être là. Du moins ceux qui le peuvent. Alléluia. Donc quand on sait déjà qu'il y a culte, tu te prépares. Parce que chaque culte est une rencontre avec l'agneau. Alléluia. Tu te prépares déjà. Si le jeudi là, tu penses que tu peux être là physiquement, tu prépares déjà ça dans la prière. Tu prépares l'internement du jour. Tu prépares les moments. Tu prépares ton cœur aussi pour que lorsque tu vas assister, vraiment la parole de Dieu qui sera libérée puisse te toucher. Que tu puisses en être impacté, Seigneur. En tout cas, tu pries. Tu te prépares. Si tu ne peux pas être là physiquement, prépare-toi. Tu suis le culte en live. Parce que c'est en live. D'accord? Tu te prépares. Tu cherches la connexion déjà. Pour mettre le forfait. Pour que je dis, à l'heure où ça va passer là, tu puisses te connecter, tu puisses suivre ton culte. Amen. C'est ça en fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Merci Seigneur mon Père parce que je sais la parole du jour, je la sais dans mon cœur, je la sais dans nos âmes, je la sais dans nos esprits, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Père, Papa, oh Dieu, parce que tu nous permets Seigneur de faire comme tu as dit. Car oui, je crois, éternel mon Dieu, mon roi, que c'est ton esprit qui a parlé, que c'est ton esprit qui a pris le contrôle. Alors oui Seigneur, nous ferons par ta grâce, comme l'a dit Dieu, le Saint-Esprit, ce matin. Sois infiniment béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen.